très heureuse de vous retrouver dans le MAG sur School TV. C'est parti pour 30 minutes. Et aujourd'hui, dans Mission Orientation, on s'intéresse aux sapeurs-pompiers. Gros plan sur ce métier avec ses différents statuts et différents grades. Comment s'engager? Quelle est la situation des sapeurs-pompiers en France? Cécilia Brio sort sa loupe au début de cette émission. Le secteur est-il encore victime de clichés? Justement, quels sont ses préjugés? Réponse dans un instant. Et les sapeurs-pompiers interviennent dans plusieurs situations. Chaque intervention est différente. Les pompiers sont confrontés au danger. Ont-ils droit à l'erreur? On en parle avec nos invités. Ils sont aujourd'hui par Skype. Inès Van Beslar, bonjour. Vous êtes sapeur-pompier volontaire. Merci d'être avec nous. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille. Non, c'est nickel. Benoît Coulot, bonjour, alias Strike Workout sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Vous êtes pompier et athlète de street workout. Alors en quelques mots, Benoît, c'est quoi le street workout? Bonjour à tous. Le street workout, c'est de la musculation de rue. En fait, on fait des figures avec, par exemple, on fait des tractions, on fait des pompes avec du matériel urbain. À la base, c'est ça. D'accord, très bien. Bon, on va creuser tout ça dans quelques instants. Tout de suite, voici la loupe avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Irina. Alors parlez-nous du métier de pompier. Leur mission n'est pas seulement d'éteindre les incendies. Effectivement, Irina, les sapeurs-pompiers effectuent de nombreuses missions. Cela va du secours d'urgence aux personnes à la protection des biens comme les œuvres d'art. Ils ont aussi pour mission de prévenir les incendies, les risques industriels ou encore de protéger l'environnement. Alors, les sapeurs-pompiers, ils prennent en charge les accidentés de la route. Ils luttent contre les incendies et contre les inondations. Ils interviennent chez les particuliers et administrent les premiers soins aux blessés. Et alors, il faut savoir, Irina, que le secours d'urgence aux personnes représente 85% des interventions des pompiers. Et on peut dire qu'il existe plusieurs types de pompiers? Exactement, il existe plusieurs métiers et plusieurs statuts. Au sein des sapeurs-pompiers, il existe des équipes spécialisées capables de s'adapter à toute situation. Il existe par exemple les secouristes de milieux périlleux et montagne, donc les SMPM, donc ça c'est l'acronyme. Il y a également les équipes cynophiles, les sauveteurs aquatiques pour le secours en mer, et pour tout ce qui est désincarcération ferroviaire et sauvetage par exemple en ravin, là on fait appel aux équipes de secours techniques. Et alors concernant le statut des sapeurs-pompiers, à Paris et à Marseille, les pompiers sont des militaires. Les pompiers à Marseille sont les marins-pompiers, ils sont rattachés à la Marine nationale, et à Paris ce sont des militaires de l'armée de terre. Et alors à Paris, ils sont appelés la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc la BSPP, la fameuse BSPP, qui est placée sous l'autorité du préfet de police de Paris. Ils interviennent dans la petite couronne et les départements du 92, 93 et 94. Et alors pour le reste du territoire, Irina, ce sont des pompiers civils qui sont regroupés au sein des services départementaux d'incendie et de secours, donc les fameuses 10, et ils relèvent du ministère de l'Intérieur. Et alors parmi les pompiers civils, on retrouve les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Et on peut tout d'abord commencer en étant jeune sapeur-pompier? Exactement, et d'ailleurs si vous avez entre 11 et 18 ans, il faudra fournir un certificat d'aptitude physique et une autorisation parentale. Vous pourrez alors suivre une formation durant votre année de scolarité. Alors la formation, elle se découpe en cours théoriques et en cours pratiques. Il y a également des cours de sport. Vous allez pouvoir apprendre les gestes qui sauvent, découvrir le matériel incendie et apprendre les techniques de lutte aussi contre l'incendie. Et alors à l'issue de cette formation, si vous avez entre 16 et 18 ans, vous allez obtenir le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Et alors, il faut savoir qu'en 2021, les jeunes étaient plus de 29 000. Et ensuite, on peut s'engager en tant que pompier volontaire. Exactement. Et alors, en parallèle des études ou d'un métier que vous pouvez effectuer, on peut s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire. Il représente 79% des sapeurs-pompiers de France. Alors, pour cela, il faut avoir minimum 16 ans, résider en France, être en situation régulière et remplir toutes les
conditions d'aptitude physique et médicale. Et à noter également que les sapeurs-pompiers volontaires, ils sont engagés pour une durée de 5 ans. Et pour devenir sapeur-pompier professionnel, comment on fait? Et bien là, Irina, il faut passer par la case concours. Si le candidat réussit, il sera soumis à la disponibilité des postes au sein des services d'incendie et de secours. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les postes sur le site du ministère de l'Intérieur, intérieur.gouv.fr. Et justement, parlez-nous un peu de la situation des sapeurs-pompiers en France aujourd'hui. Oui, eh bien, en France, vous savez qu'on manque cruellement de personnel. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers estime d'ailleurs qu'il faudrait en recruter environ 50 000. Et alors, selon les chiffres de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la France compte plus de 250 000 sapeurs-pompiers professionnels, dont 41 000 professionnels, 13 000 militaires et 197 000 volontaires. Et alors, pour protéger efficacement la France, qui est confrontée, comme vous le savez, à la multiplication des feux de forêt, sur son territoire, comme il y a eu par exemple cet été en Gironde, il faudra augmenter le nombre de pompiers volontaires. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers d'ailleurs estime qu'en 2027, il en faudrait 250 000 selon les dernières estimations. Eh bien, merci beaucoup Cécilia pour toutes ces informations. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale avec mes invités, je la rappelle, Inès Van Besseler, sapeur-pompier volontaire, et Benoît Coulot, pompier. Alors Benoît Coulot, pourquoi devenir pompier? Pourquoi devenir pompier? Déjà, je pense que c'est un engagement, ça se fait pas comme ça. C'est parce que déjà, soit tout petit, soit on a des... C'est une passion, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Donc déjà, il faut avoir la passion du métier, d'aider les autres, un peu, voilà, faut aimer un peu le sport. Enfin, il y a plein de choses, mais ça, voilà, c'est vraiment une passion avant tout, quoi. Justement, quel a été un peu votre parcours pour devenir pompier professionnel? Ben, moi, j'ai fait un peu tout, on va dire. Quand j'étais jeune, à partir de 14 ans, je suis devenu JSP, jeune sapeur-pompier. Ensuite, j'ai fait à 18 ans, je suis devenu pompier volontaire. Après, je continuais mes études. Et ensuite, à 22 ans, j'avais fini mes études et je suis parti chez les pompiers de Paris. Pour moi, c'était l'élite, le rêve. Donc voilà, j'ai pu faire ce rêve. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans. Et maintenant, je suis pompier professionnel, donc chez moi, à Guéret. Donc on va dire que j'ai un peu vu tout. J'ai vu JSP, pompier professionnel et pompier de Paris. Inès, vous êtes pompier volontaire. Pourquoi? Oui, c'est ça. Alors, moi, être pompier volontaire, c'est venu depuis que je suis toute petite, parce que mon papa a été engagé par la BSPP, donc la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai baigné dans le métier du pompier, regardé les reportages à la télé. Et puis, un beau jour, à l'âge de mes 13 ou 14 ans, je circulais sur la route et je suis malencontreusement tombée sur un accident de la route. Et c'est en voyant cet accident que je me suis dit, waouh, je veux être pompier, je veux venir en aide à ces personnes-là. Et c'est là que la passion s'est développée et que depuis ce jour-là, les pompiers, ça a occupé toute ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment rentrée dans le domaine du sapeur-pompier volontaire, vu que j'avais 16 ans au moment de m'engager. C'est l'aide aux personnes, Inès, qui vous a attirée dans ce métier? Alors, au début, oui, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Puis au fur et à mesure, à force de faire les formations et puis de partir en intervention, j'ai vraiment eu une attirance sur les incendies. Et à la fin, je préférais partir sur un feu que de faire de l'assistance aux personnes. Justement, Inès, on va regarder une petite vidéo de vous que vous avez publiée sur votre compte TikTok. Vous montrez une journée type d'un pompier volontaire. Regardez, ça donne ça. Salut! Donc, je vais vous présenter ma routine de sapeur-pompier volontaire. Donc ça, tout d'abord, c'est mon bip. C'est lui qui va sonner pour me dire qu'il y a une intervention. Donc on peut voir toutes les actualités dessus, la nature de l'intervention. Donc je l'ai toujours sur moi, c'est très important. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai été bipée, donc je me dépêche. J'étais déjà prête, donc du coup j'ai juste eu à mettre mes rangers. Et je vais partir avec le VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Étant donné que je peux pas vous montrer l'intervention, j'ai pas pu vous filmer grand chose.
parce que c'est strictement confidentiel. Donc en rentrant d'intervention, on désinfecte le VSAV, on le nettoie, de l'intérieur comme de l'extérieur. On le réarme, donc c'est-à-dire on remet tout le matériel qu'on a utilisé. Donc ensuite, on éteint bien les lumières, on referme tout. On se désinfecte les mains parce que c'est super important en période du Covid. Et on se connecte sur la console pour pouvoir envoyer le compte-rendu à la main courante de l'intervention. Après tout ça, on repart et on attend une autre intervention dans la journée. Benoît, les pompiers volontaires ont les mêmes responsabilités que les pompiers professionnels. Ils peuvent intervenir sur n'importe quelle situation. Bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités parce que déjà, quand on est sur intervention, les gens ils ne peuvent pas savoir si c'est un pompier volontaire, un pompier professionnel. On a la même tenue, on a les mêmes choses, on fait les mêmes interventions. Donc oui, bien sûr qu'ils ont les mêmes responsabilités. Et Inès, comment devient-on pompier volontaire ? Alors, tout simplement, moi, je me suis dirigée vers le CIS qui était le plus proche de mon village. J'ai eu un entretien avec le chef de centre et à partir de là, il va nous donner plusieurs étapes à suivre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs papiers à rendre, on va avoir certains vaccins particuliers à avoir parce qu'il faut être à jour dans ces vaccins et il faut être vacciné contre l'hépatite B, c'est super important. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs étapes, un cheminement qui va passer de la prévisite médicale à la visite médicale pour ensuite pouvoir faire des journées d'observateurs, puis ensuite partir sur la formation initiale. Et concilier études ou autres métiers, c'est possible en étant pompier volontaire, Inès ? Alors oui, c'est possible. Au moment où je passais ma formation initiale, je passais en même temps mon baccalauréat scientifique. Et Benoît, vous confirmez également, parce que vous avez été aussi pompier volontaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que ça prend du temps. Les week-ends, les jours les nuits et tout ça, on doit être d'astreinte. Donc voilà, ça prend du temps, mais bien sûr que c'est possible. Alors justement, Benoît, quelles sont les qualités requises pour devenir pompier ? Voilà, il en faut, pour moi, il faut beaucoup de qualité. Après, déjà, il faut beaucoup de remise en question. C'est un métier qui est quand même exigeant. On a la vie des gens entre nos mains, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc faut s'entraîner physiquement, il faut réviser parce qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de spécialités. Vous avez vu, on peut faire des accidents, des feux, du secours à victimes, du lot de sauvetage. Donc il y a tellement de choses à savoir. Donc voilà, toujours se remettre en question, toujours aussi manœuvrer, ça c'est important pour gagner des automatismes parce que sur un incendie, quand il va falloir sauver des gens, quelques secondes, c'est peut-être ces quelques secondes qui vont nous aider à secourir cette victime. Donc voilà, ça c'est déjà important, une bonne remise en question, toujours réviser, toujours s'entourer de bonnes personnes quand on est dans une caserne, comme ça on va pouvoir progresser plus vite. Donc déjà ça c'est déjà une bonne qualité, déjà des bonnes qualités. Cécilia, vous avez une question ? Oui, bonjour Inès, bonjour Benoît. Ma question c'était quel était le plus difficile dans votre métier au quotidien ? Vas-y Inès, je te laisse. Alors, le plus difficile, je sais pas, parce qu'étant donné que c'était une passion, c'est pas vraiment, on va dire, difficile, mais on va dire que ça va être vraiment d'alterner, on va dire, soit le travail ou l'école avec les gardes, donc qui peuvent tomber à 2 heures du matin pendant des fois toute une nuit complète parce que ça va être sur un gros incendie, et donc du coup, je pense que c'est le plus difficile à gérer. Et pour vous, Benoît ? Moi, je dirais c'est plus ce qui est difficile à gérer, c'est les émotions de chacun. Il y en a, par exemple, dans des pompiers qui ont des enfants, ça va être plus, pour eux, les interventions qui vont être dures à gérer, ça va être quand il va y avoir des enfants malheureusement qui sont décédés, des choses comme ça. Là, faut être vraiment, vraiment les émotions à gérer de chacun. Il y a des personnes qui ont peur, par exemple, je sais pas moi, des serpents, ils vont intervenir dessus, ça va être dur à gérer. Il y en a En fait, pour moi, c'est vraiment les émotions de chacun à gérer. Après, avec le temps, on sait on a un peu plus de mal. Donc après, faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à dire aux collègues, est-ce que tu veux prendre mon départ? Je me sens pas. Voilà, c'est plus vraiment les émotions. Mais quand on se connaît pas, c'est dur. Vous êtes soutenu d'ailleurs dans la brigade, moralement ? J'ai pas entendu le début, désolé. Est-ce que vous êtes soutenu moralement par la brigade ? Oui, bien sûr. Après, si on a besoin, il y a des psychologues. Quand il y a des grosses interventions, pareil, il y a les psychologues qui viennent à la caserne. Si on a besoin de parler, si on a besoin de débriefer, mais même pas forcément à la brigade, même chez nous,
Même moi, par exemple, en Creuse, si j'ai besoin, on a un psychologue et des grosses inter, il peut venir et on peut en discuter. Après, voilà, quand on a la brigade, malheureusement, on est habitué au décès. Donc, voilà, à la fin, on commence un peu à s'habituer. On sait que notre travail, c'est d'aider les gens. On fait le maximum. Mais après, malheureusement, c'est comme ça. Et le plus important, c'est d'avoir fait tout ce qui est en notre possible, quoi. C'est ça le plus important. Inès, quelles conditions physiques faut-il avoir pour devenir pompier? Alors, il faut quand même avoir une condition physique assez bonne, étant donné que si on part, par exemple, sur un feu, il va falloir dérouler les tuyaux, se diriger jusqu'au poteau où la bouche a incendie, il va falloir avancer dans le feu, il va falloir, même s'il faut sauver des personnes, c'est-à-dire il va falloir porter les gens en cas de besoin. Et c'est vrai que c'est super important parce que ça peut être très vite fatigant et avec une mauvaise condition physique, et ben, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué lors de certaines interventions. Alors Benoît, vous êtes présent sur YouTube, Instagram et même TikTok avec le pseudo Strike Workout. Et je vous propose d'ailleurs de regarder l'une de vos vidéos. On comprend tout de suite quelles conditions physiques il faut avoir pour devenir pompier. Regardez. Beaucoup d'efforts. Hein. Ça se lance souvent des défis comme ça à la caserne, Benoît? Ouais, toujours. C'est partie de la cohésion. On est toujours tous ensemble. Et voilà, quand on fait sport, on aime bien se donner des petits défis. Mais après, pour devenir pompier, il n'y a pas besoin d'être forcément une machine de guerre. C'est ce que je dis. Il n'y a pas besoin de s'entraîner beaucoup tous les jours. Ce qu'il faut, c'est juste de l'envie. Et après, bien sûr, faut faire un minimum de sport. Mais il n'y a pas besoin de courir le 100 mètres en 10 secondes. Non, ce qu'on veut, c'est juste un minimum de sport. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Inès, voilà, quand on part en intervention sur incendie, on a tout l'équipement. Il va falloir monter avec l'aérie qui fait 15 kilos, casser des portes, extraire des victimes. Même en secours à victimes, quand il va falloir descendre une personne qui fait peut-être 100 kilos, avec une chaise, il n'y a pas d'escalier, enfin, il y a des escaliers, pardon, mais il n'y a pas d'ascenseur. Donc, il faut descendre les 6-7 étages. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bras. On ne peut pas dire à la victime, bon, bah, je vous laisse là, désolé, je n'ai pas la force pour vous descendre. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de s'entraîner. C'est pour faire taire les préjugés, Benoît, que vous avez décidé de créer votre chaîne YouTube? Non, ce n'est pas forcément pour faire taire les préjugés, c'est surtout pour montrer déjà la vie en caserne, parce que tout le monde pense que les pompiers, quand il n'y a pas d'intervention, genre on est tranquille, on regarde la télé, on attend. Non, justement, c'est pour montrer mon quotidien, pour montrer que tous les jours, on vérifie les engins, que tous les jours, on fait du sport pour s'entraîner, on fait tous les jours des manœuvres, on entretient la caserne, on a un travail dans la caserne, on a un service. Voilà, c'est vraiment pour montrer ça, quoi. Inès, vous pensez que le métier souffre encore de préjugés? Oui, toujours. Justement, Benoît, je vous propose de regarder une autre vidéo dans laquelle vous expliquez les préjugés sur le métier. Regardez. 3 préjugés sur le métier de sapeur-pompier. Allez, c'est parti. Est-ce que tous les pompiers sont musclés? Non, tous les pompiers ne sont pas super baraques, mais ils ont besoin de faire du sport. On est là pour sauver les gens. Il faut peut-être les porter pour descendre des étages, pour les sécuriser. Est-ce que ça existe des pompiers vieux? Bien sûr que ça existe. Plus tu prends de l'âge et plus tu montes en grade, tu manages un peu plus la caserne, donc tu pars moins en intervention. Et après, ça veut rien dire parce que je connais des pompiers qui ont plus de 50 ans, mais qui s'entretiennent aussi tous les jours. Pompier, c'est uniquement un métier d'homme? Non, bien sûr que non. Sur intervention, les filles ont une autre approche. Et quand ça va être des victimes, ça va être des femmes, elles vont être un peu plus proches. Il y a un feeling qui va s'instaurer. Donc voilà, moi je trouve ça bien que le métier se féminise de plus en plus. Allez, j'ai fini de répondre à ces petites questions. C'est important de déconstruire les préjugés. Et j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller vous abonner à la page de l'association Fraternité Générale
pour des contenus positifs et engagés au quotidien. Justement, Benoît, quelle est la place des femmes dans le métier? Y a-t-il une évolution? Bien sûr qu'il y a une évolution et ça fait partie de la nouvelle génération, ça c'est normal. Donc oui, il y a la place pour les femmes et moi surtout, c'est ce que j'ai expliqué. Bon, ça dépend vraiment de la mentalité de chaque personne, de chaque femme, on va dire. Mais moi, ce que je trouve important, c'est surtout sur du secours à victimes. Quand on intervient sur des victimes qui sont des femmes, elles ont plus à se confier, elles se confient plus forcément à une collègue qui est femme parce qu'elles se comprennent. Et moi, je trouve que surtout en secours à victimes, c'est pour moi indispensable. Mais après, bien sûr que même sur incendie, ça dépend vraiment de chaque morphologie et chaque mentalité de chaque femme. Mais surtout en secours à victime, je trouve que c'est vraiment indispensable. Inès, vous êtes d'accord avec les propos de Benoît? Alors oui, je confirme totalement. C'est vrai que quand je partais en intervention et que c'était une femme ou alors même une jeune femme qui avait à peu près même mon âge ou alors même des petites filles, tout de suite c'était un petit peu plus simple d'être à l'approche d'eux. On savait un petit peu comment ils allaient réagir. On savait un peu ce qu'ils pensaient parce qu'on est un peu dans le même état d'esprit qu'eux du coup. Et c'est vrai que c'est vachement plus simple de rentrer en contact avec une victime fille quand on est une fille qu'un garçon, souvent. Et c'est parti tout de suite pour l'info en plus avec Cécilia. Et pour cette info en plus, Cécilia, vous allez nous parler de l'association L'Œuvre des Pupilles. Oui, alors l'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, ODP, est une association à but non lucratif fondée en 1926. Elle vient en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers dont le père ou la mère est décédé. Alors l'association, son but, c'est d'assurer la protection morale et matérielle des orphelins, des familles de sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires ou militaires. L'association aide également les orphelins et les familles de personnel administratif et technique des services départementaux d'incendie et de secours, ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers et les anciens sapeurs-pompiers. Et alors en France, il y a quand même 1588 enfants orphelins qui sont donc pris en charge par cette association. Et comment son aide se manifeste-t-elle? Eh bien tout à fait, l'aide se manifeste au moment tout d'abord du décès. Elle propose un soutien psychologique avec la rencontre parfois d'un psychothérapeute. Elle accompagne également l'enfant tout au long de sa scolarité. Elle lui propose par exemple des allocations trimestrielles, des primes vacances ou des organisations de séjour. L'association aide aussi le jeune à passer le permis de conduire pour lui permettre d'entrer dans la vie active. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire un don à l'association, vous pouvez vous rendre sur le site don.odp-pompier.fr. Merci beaucoup Cécilia. Benoît, vous avez été appelé pour intervenir lors des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en 2015 lorsque vous étiez pompier de Paris. Est-ce que vous êtes préparé à ce genre d'intervention? Non, moi je parle vraiment de Charlie Hebdo parce que c'était le premier attentat. Et là, non, on n'était pas préparé à faire des attentats parce que c'était la première fois qu'il y avait des attentats à Paris de cette ampleur. Donc voilà, là on n'était pas préparé, mais par rapport à cet attentat de Charlie Hebdo, et bien après on a pu être préparé. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre justement pour s'il y a d'autres attentats. Pour déjà niveau formation, niveau matériel, pour qu'on soit plus formé. Mais franchement, quand on est pompier, on s'attend pas à ça. On a l'habitude d'avoir 1 à 2 victimes, mais on s'attend pas à avoir des dizaines de victimes à blesser par balle. Voilà. Moi, franchement, au début, comme je l'explique, pendant 3-4 secondes, j'étais un peu bloqué en me disant, ouah, je sais pas trop quoi faire. Et puis après, au bout de ces 3-4 secondes, bah, l'instinct de pompier prend le dessus. Et puis après, voilà, c'est dur au début, mais... Justement, un sapeur-pompier a-t-il le droit d'avoir peur face à certaines situations? On m'a dit, pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'un sapeur-pompier a le droit d'avoir peur face à certaines situations? Il a le droit, il a bien sûr le droit d'avoir peur parce qu'on est humain. Et après, ce qu'il faut, c'est se remettre les idées en place et de percuter et d'effectuer les gestes à faire. Et ça, c'est important, c'est surtout ça. C'est pour ça que je vous dis aussi la remise en question. Voilà, même s'il y a des choses peut-être qu'on a mal fait sur intervention, et bien après, à la caserne, on débrief et on s'entraîne pour éviter ça, quoi, pour éviter que ça arrive une deuxième fois, par exemple.
La Donc moindre voilà, erreur ce peut qui est être important, c'est fatale. toujours... La moindre erreur peut être Ouais, fatale. c'est pour ça que qu'aux gens et aux jeunes qui veulent être pompiers, en expliquant que tout le monde veut devenir pompier, mais c'est un métier qui est vraiment exigeant parce que la moindre fausse note, eh ben, on peut engendrer peut-être la mort ou une personne qui va, je sais pas moi, qui peut perdre la vie, qui peut être paralysée. Donc c'est pour ça que nos gestes sont importants et qu'il faut toujours s'entraîner. Inès, justement, vos parents vous ont-ils dissuadé de vous engager en tant que pompier volontaire à cause des risques du métier? Alors, mon papa, du coup, non, vu qu'il était aussi passionné des sapeurs-pompiers. Il était donc super content que je m'y engage. Du côté de ma maman, au début, ça a été. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand le pipi sonnait ou quand je lui disais, écoute, maman, je sais pas à quelle heure je vais rentrer parce que je pars sur un feu, et que du coup, elle n'avait pas forcément de nouvelles de moi dans la soirée et que je rentrais des fois 5 heures après et je recevais des petits messages. Tu m'inquiètes, j'ai aucune nouvelle de toi, est-ce que ça va, tu es où, quand est-ce que tu vas rentrer? Donc ouais, je pense que là, pour le coup, elle était un petit peu inquiète, mais elle ne m'a jamais empêchée de faire ce que j'aimais, donc c'est ce qui est vachement cool. Benoît, que dites-vous justement aux parents qui déconseillent à leurs enfants de devenir pompiers à cause du danger? Après, moi, c'est ce que je leur dis, c'est que déjà, le danger, il peut être partout. C'est Et vrai. on peut prendre le scooter, avoir un accident, malheureusement, c'est la vie. Donc, après, ça, c'est une cause qui est noble. Pour moi, quand on est pompier, c'est qu'on est là pour les gens, on est là pour aider les gens. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est déjà de discuter avec leur enfant, déjà pourquoi il veut devenir pompier, et après de venir à la caserne, voir comment ça se passe, comment ça marche. Il y a toujours des anciens, des personnes voilà, qui ont de la bouteille, comme on dit, et qui leur donnent les petites ficelles et qui les aiguillent, qui les aident. Donc voilà, déjà de venir à la caserne pour savoir comment ça marche. Cécilia l'a dit, il faudrait recruter 50 000 pompiers volontaires d'ici 2027. Benoît, pourquoi, à votre avis, manque-t-il de pompiers volontaires? Ben pourquoi? Parce que c'est difficile maintenant d'avoir de la disponibilité. Maintenant, les gens, ils veulent faire leur petit truc et ils veulent pas avoir de contraintes. Alors, quand on est pompier, forcément, on a des contraintes. On travaille peut-être la journée, mais le soir et les week-ends, faut se mettre d'astreinte et forcément, on peut partir en intervention, que ce soit à 2, 3 heures, 4 heures du matin et le lendemain, il faut aller au travail, tout ça. Donc, je pense que c'est par rapport à ces contraintes. Les gens, ils veulent plus trop maintenant de contraintes. Ceux qui sont pas vraiment motivés, ben, forcément, ça ne les motive pas. Donc, je pense que c'est pour ça. Et vous pensez que vos vidéos ont suscité des vocations? Oui, oui, mais mes vidéos, bah, je reçois des messages tous les jours en me disant, voilà, merci, grâce à toi, maintenant je suis pompier volontaire, maintenant je suis pompier pro, maintenant je suis pompier de Paris. Donc, oui, oui. Et après, en fait, mes vidéos, ça sert à ça sert à montrer le quotidien. Et je pense que justement, ils se rendent compte, les gens, après, de dire, ah ouais, en fait, le métier de pompier, c'est ça, bah, du coup, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, quoi. Eh bien, merci beaucoup Benoît Coulot, alias Strack Workout, sur les réseaux sociaux, pompier et athlète de street workout, et Inès Van Besseler, sapeur-pompier volontaire. Merci de nous avoir accordé du temps pour parler de ce si beau métier ô combien important. Merci à vous, Cécilia Brio. On se retrouve demain sur School TV. À bientôt.